Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Shakhtar Donetsk et Real Madrid, défaite 2-0 en Ukraine. On se dirige plutôt vers l'Europa League, on est troisième maintenant. Avant de commencer le débrief les amis, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Zidane devrait continuer avec le Real ou c'est fini, c'est l'heure de partir. Voilà les amis, on commence tout de suite. Donc voilà les amis, défaite 2-0 du Real à Kiev, donc sur terre ukrainienne. Victoire du Shakhtar Donetsk, donc 2-0, but de Dentinho à la 57e minute et but de Solomon à la 82e pour donner la victoire aussi. Donc la composition les amis, un 4-2-3-1 classique de Zidane, Courtois, Mendy, Nacho, Varane, Lucas Vazquez, Luka Modric, Kroos au milieu, Odegaard un tout petit peu devant, derrière Benzema. Sur les côtés, Rodrigo et Marco Asensio et Karim Benzema en pointe. Et pour l'équipe adverse, c'était Trubin au goal, Matvienko, Vitao, Bondar, Dodo, Kovalnico, Stepanenko, Marlos, Tyson, Junior Moraes, Tété. Et bah voilà les amis, donc défaite, on est plutôt en très mauvaise position pour se qualifier. L'Inter et le Borussia jouent maintenant. Le Real est troisième, on n'est pas deuxième parce que c'est les confrontations directes qui comptent. Et on a perdu 2 fois contre Shakhtar. Donc on est troisième avec 7 points. Et le match, donc il faut juste espérer que Mönchengladbach gagne pas pour espérer pour qu'on ait notre destin entre nos mains, pardon. Donc voilà les amis, on va parler du match un tout petit peu. Donc le match a plutôt bien commencé, les 15 premières minutes du Real étaient plutôt bonnes, avec une première occasion pour Asensio sur le poteau et aussi une deuxième occasion d'Asensio bien captée par le gardien qui a détourné en corner. Après ça les amis, c'est le néant total, il n'y avait absolument rien. Pas de tir dangereux. Bah voilà les amis. Le jeu était très ennuyant et bah voilà, les passes latérales. L'équipe adverse jouait bah voilà, de leur façon, avec leur façon et avec leurs moyens. Ils ont parqué de bus. Alors, tout simplement, ils ont été à 11 derrière. 2 rideaux défensifs et des contre-attaques très rapides avec Tyson et Tété. Et voilà les amis, le premier but il est venu en deuxième mi-temps. Sur une erreur fatale de Varane. Après, donc, à ce niveau-là, on ne peut pas faire des erreurs comme ça. Et ça commence à se cumuler pour Raphaël Varane, malheureusement. Bon, après, on va parler un peu du match, donc, côté tactique. Parce qu'il n'y a pas de tactique. C'est ça le problème avec le Real Madrid d'aujourd'hui. Zinedine Zidane, à mon avis, n'est plus l'homme de la situation. Et je pense qu'il doit partir. Je suis désolé. Oui, merci pour tout. Merci pour les Champions League. Mais je pense que c'est l'heure de partir. Il n'y a absolument rien et c'est pas le Real Madrid qu'on connaît. Certes, il y a des joueurs qui sont pas bons, tout simplement. Et ils doivent aussi partir. Je vais dire quelques joueurs comme Isco, Marcelo, Lucas Vazquez, même s'il fait. Bah voilà, il dépanne et tout. Mais voilà, Nacho, bon, il fait un bon match contre l'Inter, mais aujourd'hui, pas très bon. Varane doit être un peu assuré. Je pense pas qu'il doit nécessairement partir, mais je pense qu'il doit être, franchement. Il doit se ressaisir. Après, Mariano aussi, d'ailleurs. Mariano, je sais pas ce qu'il fait au Real. Bref, les amis, on va passer à un autre si vous voulez. On passe à un autre maintenant. Courtois, le pauvre, il peut pas faire grand chose. Il fait un arrêt monstrueux en début de première mi-temps, je pense. Varane, il regarde tout simplement Tyson le dribbler. Et Courtois sort dans les pieds et fait un arrêt magnifique. Je vais mettre un 6 parce qu'il peut pas faire grand chose sur les 2 buts. C'est pas sa faute, donc voilà. Lucas Vazquez, il est fautif sur le deuxième but. Il regarde Solomon tirer. Il le suit, et il n'intervient pas, donc fautif, totalement fautif. Je vais mettre un 5 parce qu'offensivement, ses centres n'ont pas été très bons aussi. Raphaël Varane, je vais mettre un 2. Un 3. Il a bien commencé en première mi-temps, après l'erreur du but l'a totalement sorti du match. Il a fait des erreurs. Il a accumulé des erreurs de ouf. On peut pas être professionnel comme ça dans un match de Champions League. Et l'équipe, voilà, ils ont su saisir l'opportunité et se concentrer sur les erreurs de Varane pour marquer les buts.
Je suis désolé, mais un 3 c'est largement suffisant. Nacho, c'est pas son meilleur match aussi. Je vais mettre un 4,5 pour Nacho. Il a été à cette fois assez. Comment ça s'appelle? Assez. Je trouve plus mes mots, désolé. En retard sur les actions, pas un bon match. Il n'a pas été bon sur les interventions. Et la défense, toute la défense a complètement échoué vers la fin du match. Ferland Mendy, j'ai pas aimé le match du tout. Offensivement, voilà, il a tout raté. Il a pas fait de centre réussi. Il a pas réussi de centre. Il a pas réussi ses passes. Il a perdu beaucoup de ballons. Donc je vais mettre un 4. C'est un des pires matchs de Ferland Mendy. Voilà, malheureusement. Toni Kroos, c'est il est très irrégulier. Contre Inter, il a fait un match magnifique. Et là, il fait un match désastreux. Voilà, hein. Quand on n'a pas le milieu, on n'a rien, hein. Après Modric, il a fait une très bonne première mi-temps. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs sur le terrain. Mettre un 5,5. Parce que Modric, on s'en lasse pas. Parce que techniquement, il est au-dessus du lot. Il est au-dessus de tout le monde. Voilà, avec les attaquants qu'on a, on peut pas espérer grand-chose. Rodrigo, je pense il a bien commencé, mais c'est pas son meilleur match. C'est sûr. Je vais mettre un 5 pour Rodrigo. Un 4,5. Voilà, hein. Pas un très bon match. Pas grand chose à dire aussi. Pas beaucoup d'occasions. Même si il fait de son mieux. Voilà, hein. Odegaard, j'ai bien aimé la première mi-temps. Il a décalé pas mal de fois Rodrigo et Asensio. Il a fait beaucoup de passes. Beaucoup de passes. Il a réussi beaucoup. Il en a arrêté très peu. Après, en deuxième mi-temps, il a totalement raté sa deuxième mi-temps. Donc, il est sorti. Isco l'a remplacé. Benzema, franchement, je sais pas pourquoi, mais j'ai bien aimé le match de Benzema. Je vois beaucoup de personnes dire qu'il a raté son match, mais honnêtement, j'ai bien aimé. Il était partout. Il a demandé beaucoup de ballons. Il a réussi pas mal de centres. Ben voilà, c'est le match de Benzema, c'est le match classique de Benzema. Il demande les balles partout et il se déplace. Il a tiré pas mal de fois. Malheureusement, le gardien était présent. Donc voilà, c'était pour le Real Madrid. Là, on va parler un peu d'un problème, les amis, que Zidane fait souvent. C'est les changements, les amis. Tu perds 1-0 à la 57e minute. 57e minute. Tu perds 1-0. Tu vas mathématiquement, tu vas en Europa League. Il reste un match, bien sûr. Les changements, regardez. 20 minutes plus tard, les changements. Certes, il n'y a pas de joueurs pour remplacer les joueurs. Oui, ils sont nuls là. Mais les amis, c'est pas normal d'être aussi passif sur un match. Passif, c'est ça le mot. Il regarde, il fait absolument rien. Il n'essaie pas de redresser l'équipe, il n'essaie pas de remotiver. Bref, les amis. Bah voilà, les amis, on est en Europa League. Pour l'instant, on est en Europa League. Je sais pas ce que l'Inter est en train de faire. Et voilà. On va voir le classement encore une fois. Ah, je crois que l'Inter mène. L'Inter gagne, donc voilà. Pour l'instant, bah, ça va. Parce que si on gagne contre Borussia, on est qualifié. Donc voilà, les amis. Ça sera le match. Ça sera la fin du débrief. La prochaine rencontre, ça sera contre Séville. Je pense qu'on va perdre, vu cette forme récente. Avec la défaite à Alaves, bien sûr. Alors voilà, les amis. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Zidane devrait continuer avec le Real ou pas. Voilà les amis, salut.